Premier principe qu'il faut savoir si tu veux bâtir des relations durables. Premier principe, c'est quoi? L'homme est la méthode de Dieu pour visiter l'homme. L'homme est la méthode de Dieu pour visiter l'homme. Vous êtes né parce qu'un homme a donné sa semence à une femme. Fœtus, conception, 9 mois plus tard, bébé. C'est parce qu'un homme et une femme se sont mis ensemble que vous êtes venus. Vous n'êtes pas Adam. Adam est le seul qui est né de Dieu directement. Mais tous les autres, en commençant par Ève et la postérité de jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés par des hommes. Je vois des gens venir à l'église dire, moi je ne viens que pour l'apôtre. Et maman, moi je n'aime pas rester après culte. Je ne veux pas entrer dans les départements. Je ne veux pas servir à l'église. Moi je viens pour la parole et je pars. Ce n'est impossible. Parce que le père est le père de beaucoup d'enfants. Et les enfants sont la famille. Vous avez des frères et sœurs. Ne vous attendez pas à la perfection sur la terre parce que même au ciel il n'y a pas de perfection. Dans Job il est écrit, les cieux sont impurs à ses yeux. Et Dieu n'a pas confiance en ses anges. Donc ce n'est pas, oh moi je n'ai pas confiance aux hommes. Si tu vas aller au ciel pour la confiance, tu seras déçu. Parce qu'il n'y a pas eu une rébellion au ciel. Il y a eu plusieurs rébellions au ciel. D'ailleurs, la rébellion de Lucifer, c'était lui-même qui a précipité. Mais après ça, dans Juge 6, on a vu d'autres fils de Dieu, d'autres êtres spirituels qui se sont rébellés. Donc même parmi les hommes, il y a des rébellions. Les gens vont quitter l'église, les gens vont te lâcher. Mais n'oubliez pas, même les grands arbres peuvent perdre leurs feuilles. En d'autres termes, lorsque certaines personnes vous quittent, elles ne vous quittent pas parce que vous êtes mauvaise, mais parce qu'il y a des branches mortes. Comment? Mais parce qu'il y a des feuilles mortes qui ne peuvent pas continuer à rester avec vous. Elles doivent tomber et partir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour tous ceux qui t'ont quitté avant la célébration ou pendant la célébration, tu dois leur dire bye bye. Je prophétise pour quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui tu dis bye bye et quelqu'un à qui tu dis bonjour. Parce que chaque fois que Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Dieu passe par l'homme pour visiter l'homme. Ça doit être clair en vous. Il ne passera pas par les anges. Même s'il passe par un ange, l'ange finira par vous dire, à vous Corneille, allez voir Pierre. Et c'est Pierre que vous allez prendre pour qu'il vienne vous prêcher l'évangile. Pourquoi l'ange n'a pas prêché l'évangile dans Acte 10? Il n'a pas prêché parce que ce n'est pas dans sa prérogative de prêcher l'évangile. Il fallait que l'ange vienne spirituel, mais dise c'est un homme qui doit vous apporter la bonne nouvelle. Tu as besoin d'un homme. C'est pas un homme que tu es sur la terre, c'est pas une femme certainement que tu es sorti des entrailles de ta mère. C'est un homme qui t'a lavé. Quand je dis homme, c'est grand H, mâle ou femelle. C'est par un homme que tu as appris à dire papa, maman. C'est par un homme que tu as appris à marcher. C'est un homme qui t'a appris l'ABC à la maison et à la maternelle. C'est par un homme que tu es venu ici, quelqu'un t'a conduit, si tu n'es pas le chauffeur. Même quand tu voyages, tu ne demandes pas l'état d'âme du chauffeur, ni même de celui qui est dans l'avion. Tu dis que c'est un homme et c'est par lui que je vais arriver là où je vais arriver. Ça doit être clair en vous. Lorsque je prie Dieu, lorsque je demande à Dieu des choses, il y a des choses qui ne sont plus au ciel, mais des choses que Dieu a mis dans des hommes sur la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Une femme était stérile. Elle demandait à Dieu un enfant. Jusqu'au jour où, dans son hospitalité, elle avait reçu le prophète Élisée chez elle à la maison. Et le prophète a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Après qu'il ait dit certaines choses, il a dit, l'année prochaine. L'enfant de cette femme était où? Au ciel? Non. L'enfant de cette femme était dans la bouche d'Élisée. Le docteur Kenneth Copeland a dit ceci, nous attendons le réveil, mais nous regardons de la mauvaise direction. Quand on pense au réveil, on pense à, envoie le réveil, déchire les cieux, descend. Vous vous trompez. Le Dieu du réveil n'enverra pas l'eau du ciel, mais il a dit, celui qui croira en moi, des fleuves. Vous attendez l'eau du ciel par la pluie, mais il y a des personnes en elles-mêmes qui ont de l'eau qui peuvent abreuver votre ville. Ce que tu cherches n'est plus au ciel. Dieu l'a mis dans un homme et dans une femme que tu connais ou que tu vas rencontrer. Lorsqu'on vous envoie un code de Western Union, RIA ou bien MoneyGram, on vous a envoyé l'argent. L'argent n'est plus aux États-Unis. L'argent est déjà à Lubumbashi. Mais vous devez seulement avoir le code et aller à la bonne adresse parce que c'est là que l'argent a été délivré. J'aimerais dire à quelqu'un, vous priez beaucoup, attendant que Dieu libère des grâces du ciel. Dieu a décidé à Lubumbashi de mettre ses grâces dans un couple ici parmi nous. Ne te complique pas la vie. Il y a des gens qui sont à la montagne là en train de souffrir pour rien. La prière n'est pas mauvaise, la prière est bonne. Mais des fois, vous priez en attendant dans la mauvaise direction. Dieu passe par l'homme pour visiter les hommes.